Un adulte contient environ 100 000 milliards de cellules, mais nous commençons la vie en tant que cellules uniques. Pour grandir, se développer et réparer les dommages tissulaires, nous comptons sur la division cellulaire. Dans les cellules eucaryotes, ce processus est accompli par une série d'étapes bien orchestrées, appelées mitoses. Chaque jour, notre corps doit produire des millions de cellules cutanées pour remplacer celles perdues à travers une activité normale. Chacune de ces cellules doit posséder un ensemble complet du matériel génétique avant la division cellulaire, où la cellule se divise en deux cellules identiques. L'ADN doit être répliqué pour que chaque cellule fille reçoive une copie exacte. Après la réplication de l'ADN, les chromosomes se condensent dans le noyau de la cellule. L'ADN se condense en s'enroulant autour des noyaux de protéines histones, formant des nucléosomes. Cette structure en perles sur un fil est appelée chromatine. Alors qu'une cellule se prépare à se diviser, le chromatine se serre davantage, raccourcissant et condensant le chromosome. Les chromosomes répliqués sont appelés chromatides sœurs. La réplication de l'ADN et la formation de chromatides sœurs sont une partie du cycle cellulaire complet. Pour se préparer à la division cellulaire, la cellule passe par l'interphase, qui peut être divisée en 3 phases distinctes. Pendant la phase G1 ou GAP1, tous les organites et composants cytoplasmiques, y compris les centrioles dans les cellules animales, se dupliquent. Puis, lors de la phase S, ou phase de synthèse, l'ADN se réplique. Enfin, pendant la phase G2, ou phase de GAP2, toutes les enzymes nécessaires pour aider au processus de division cellulaire sont produites. La plupart des cellules eucaryotes passent beaucoup de temps en interphase, et une période très courte est en fait consacrée à la division, un processus appelé mitose. La cellule est maintenant prête à passer par la mitose, qui consiste en prophase, métaphase, anaphase et télophase. Pendant la prophase, les chromosomes se condensent et deviennent visibles, apparaissant comme 2 chromatides sœurs tenues ensemble au centromère. Le cytosquelette se désassemble alors que le fuseau commence à se former. Dans les cellules animales, les centrioles jouent un rôle important dans la distribution des chromosomes dans la cellule en division. Les centrioles migrent vers les pôles opposés, établissant un pont de microtubules appelé l'appareil fusorial, et l'enveloppe nucléaire se désagrège. Vers la fin de la prophase, les chromosomes s'attachent, par des protéines dans leur centromère appelées kinétochores, à des microtubules provenant de chaque pôle, déplaçant les chromosomes vers l'équateur de la cellule. Durant la métaphase, tous les chromosomes s'alignent à l'équateur de la cellule, nommée plaque métaphasique. L'anaphase commence par la dégradation des protéines, qui maintiennent les chromatides sœurs ensemble, libérant les chromosomes individuels. Les chromosomes libres sont ensuite tirés par leurs kinétochores vers des pôles opposés. À la télophase, un sillon de clivage se forme au centre de la cellule. Cette indentation est formée à partir d'une ceinture constrictrice de filaments d'actine, entourant l'intérieur de la circonférence de la cellule. Les chromosomes se rassemblent aux pôles opposés et commencent à se décondenser, alors que l'enveloppe nucléaire se reforme autour d'eux. L'appareil fusorial se démonte, alors que les microtubules sont décomposés en monomères de tubuline, qui peuvent être utilisés pour former le cytosquelette des cellules filles. Dans les cellules animales, la cytokinèse achève la division cellulaire, en étendant le sillon de clivage pour séparer complètement les cellules filles nouvellement formées. Puisque les parois des cellules végétales ne peuvent pas être resserrées par des fibres d'actine, des vésicules forment une cloison membranaire en expansion, appelée la plaque cellulaire. Comme les cellules animales, les cellules végétales utilisent la cytokinèse pour terminer la division du contenu du cytoplasme entre les 2 cellules filles identiques. Au cours du cycle cellulaire, certains points de contrôle sont rencontrés pour s'assurer que le processus se déroule correctement. Et si ce n'est pas le cas, le cycle cellulaire s'arrêtera au point de contrôle pour corriger ou peut-être empêcher cette cellule de se diviser. Le premier point de contrôle est le point de contrôle G1S. Et est considéré comme le point principal où le cycle cellulaire continue ou s'arrête. Les signaux externes et les facteurs de croissance peuvent influencer le cycle cellulaire et affecter le progrès au niveau de ce point de contrôle critique ou avant. Le point de contrôle G2M
permet aux cellules ayant terminé avec succès les 3 phases de l'interphase de commencer la mitose. Le dernier point de contrôle est le point de contrôle du fuseau, assurant que tous les chromosomes se sont attachés au fuseau en préparation de l'anaphase. Les facteurs de croissance, la taille de la cellule et son état nutritionnel sont tous des facteurs contributifs dans la régulation du cycle cellulaire, assurant que seules certaines cellules se divisent au moment approprié. Une fois tous les points de contrôle en interphase franchis, la mitose peut se produire. De l'interphase à la cytokinèse, l'ensemble du processus de division cellulaire peut prendre en moyenne 10 à 20 heures dans une cellule végétale ou animale typique. Selon la nature et l'utilisation de la cellule, le processus peut également se produire à différentes fréquences. Chez les humains, nos cellules de la peau ont un taux de renouvellement élevé en raison de l'usure et passent très fréquemment par la mitose, alors que d'autres cellules, comme les neurones adultes et les cellules musculaires, se divisent rarement. L'exactitude de la mitose ainsi que la constance des points de contrôle pendant l'interphase garantissent. Rappelez-vous que la plupart des cellules d'un organisme eucaryote peuvent produire des copies identiques d'elles-mêmes. Ce processus permet la croissance et la réparation pour prolonger la physiologie globale ainsi que la vie elle-même.